Passons à présent à une autre affaire. Vous savez, cette région fait face à plusieurs défis comme la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. J'ai la conviction que la coopération américano-marocaine va se renforcer, comme c'était le cas déjà sous les différentes administrations précédentes. Comme vous l'avez dit, le travail du Maroc est salué pour les actions positives qu'il mène, que ce soit dans ses relations bilatérales avec les États-Unis ou sur le plan régional. Mais nous remarquons aussi que la menace terroriste prend de l'ampleur, surtout dans la région du Sahel, aux frontières du Maroc. J'aimerais connaître votre avis sur l'importance de la poursuite de la coopération entre le Maroc et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et les défis à relever dans ce sens. Je pense que la zone du Sahel est l'un des défis là-bas. Il y a plusieurs groupes et cellules liés à Al-Qaïda et Daesh qui s'activent dans cette zone. Malheureusement, nous parlons de l'Algérie. Le manque de visibilité sur place permet à ces groupes de prendre position, surtout dans le sud algérien qui est limitrophe de la zone sahélienne. Je crois que c'est ce qui fait que les États-Unis coopèrent au niveau sécuritaire avec le Maroc. Encore une fois, je souligne que le Maroc est un allié digne de confiance et nous remarquons que ses moyens se développent et nous avons des exercices militaires annuels qu'on appelle African Lion. Plusieurs pays africains ont rejoint ces exercices. C'est l'un des exemples pour dire que le Maroc essaie de développer ses moyens. Le Maroc est capable de jouer le rôle de leader en Afrique et non pas seulement au nord du continent et nous observons les efforts qu'il fait dans ce sens. Mais si vous regardez au sud, que ce soit d'un point de vue économique, culturel ou dans d'autres domaines, vous remarquerez que le Maroc veut être un modèle à suivre dans la région et il propose des programmes de formation fabuleux. Récemment, le Maroc a organisé des formations au profit des leaders religieux du Sahel, d'Afrique et d'Europe pour lutter contre les idées extrémistes. Des représentants des Marocains du monde y ont aussi pris part et je pense que le fait de soutenir le Maroc pour qu'il soit leader dans cette région sert les intérêts des États-Unis.